Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 32e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, du verset 38 au verset 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Bien-aimés dans le Christ, en ce 32e dimanche, Jésus commence en disant à la foule de se méfier des scribes. Pourquoi Jésus commence par cela? Les scribes jouissaient d'une grande considération. Elles étaient les professionnels, si on peut dire ainsi, de la loi. Ils avaient fait de grandes études. Aujourd'hui, on dirait que c'était des docteurs. D'ailleurs, on va les appeler les docteurs de la loi, les diplômés de la loi. Ils connaissaient l'écriture, ils la commentaient, et parfois même ils siégeaient au Sanhédrin, le tribunal permanent de Jérusalem, pour rendre justice. Et donc ces scribes n'étaient pas n'importe qui. Et les meilleurs d'entre eux avaient une grande renommée. On les considérait comme les docteurs de la loi. Et Jésus nous dit: méfiez-vous de ces scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Aujourd'hui, est-ce que je suis un scribe? Qu'est-ce qui fait de moi un scribe? Jésus est libre. Il manifeste sa liberté en disant cela. Qu'est-ce que Jésus est en train de fustiger? C'est l'attitude de ces scribes. Au lieu de servir la loi, ils se servent de la loi. Ils se servent de leur autorité. Et ils ne cherchent plus à introduire les gens dans la recherche du royaume. Ces scribes qui se promènent en tenue d'apparat sont portés par l'orgueil. Leurs études, leur connaissance de la loi les a rendus orgueilleux.
Au lieu d'être des serviteurs de l'Écriture, ils se servent de l'Écriture. Et vous comprenez, si Jésus a une attitude pareille à leur égard, il dénonce leur hypocrisie. Vous comprenez pourquoi ils chercheront plus tard à le faire périr, parce qu'il leur dit la vérité. Et Jésus dit, ils dévorent les biens des veuves. Et pour l'apparence, ils font de longues prières. La prière que ces scribes font n'est plus en vue d'introduire les gens dans l'exaucement, mais en vue de les leurrer pour profiter de leurs biens. Ils dévorent les biens des veuves. La veuve, c'est celle qui a perdu son mari, celle qui n'a plus de support. Et la veuve, au temps de Jésus, n'héritait pas de son mari. Donc, elle était délaissée. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. Oui, cette phrase, frères et sœurs, peut nous sembler sévère. Mais bien dans le style prophétique, Jésus, il prophétise. On sait bien que l'endurcissement du cœur vient de cette hypocrisie, de l'orgueil. Ces prières que ces scribes font, c'est une manière de leurrer ceux qui viennent vers eux pour trouver une consolation. Et parfois, aujourd'hui, frères et sœurs, on le voit, des pasteurs se pavaner, des prêtres, des évêques, et on oublie qu'on est serviteur de la parole. Ils affectent de longues prières. Et Jésus nous dit, quand vous priez, ne rabâchez pas. Quand vous priez, ne rabâchez pas, comme font ces scribes. Et cela nous montre, frères et sœurs, que la prière est un élan du cœur. Ce cœur à cœur avec Dieu, où on cherche à la face de Dieu. Et Jésus continue, ils seront traités sévèrement. Ils seront jugés plus sévèrement. Pourquoi ils seront jugés plus sévèrement? Parce qu'au lieu d'introduire les gens dans une relation avec Dieu, ils éloignent les gens. Ils volent les pauvres gens. Leur prière ne les rapproche donc pas de Dieu, mais au contraire, ils les éloignent de Dieu. Et Jésus le dira aux pharisiens, vous faites le tour de la terre pour faire un seul converti et vous le rendez pire que vous. Jésus est venu sauver. Il est la lumière du monde qui éclaire tout homme. Il est venu pour éclairer nos consciences, frères et sœurs. On peut dire, oui, ces paroles de Jésus sont dures. Pourquoi? C'est à cause du comportement de ces scribes qui empêchent les gens d'entrer dans le royaume par leur hypocrisie et leur orgueil. Et Jésus le voilà assis dans le temple en face de la salle du trésor et il observe la scène qui se déroule devant ses yeux. Les pauvres veuves, Marc est sensible aux pauvres, aux orphelins, aux étrangers. Et ça, c'est la loi. Et Jésus est là, devant la salle du trésor. Qu'est-ce qui se passe? Les foules y mettaient de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Et voilà, une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Quel paradoxe! Des gens, une foule, et des gens riches mettaient de grosses sommes. On nous parle d'une veuve. Elle était pauvre, cette veuve. La veuve s'avance donc pour déposer 2 piécettes. Et c'est elle que Jésus donne en exemple à ses disciples. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. » Cette pauvre veuve a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que les autres ont pris de leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. L'exemple de cette veuve a touché le cœur de Jésus.
Jésus est touché par la générosité de cette veuve qui donne tout, parce qu'elle est en face de celui qui a tout et qui peut tout, c'est-à-dire le Christ. Est-ce que cette veuve reconnaît Jésus? Peut-être pas, mais elle est dans la maison de Dieu. Elle peut se dépouiller de tout, tout donner à Dieu pour recevoir Dieu lui-même. Et c'est ça, frères et sœurs, l'offrande véritable. Dieu regarde le cœur et les hommes l'apparence. Jésus ne sait pas compter. Normalement, ces grosses sommes valent mieux que 2 piécettes. Mathématiquement parlant, bien sûr. Pourquoi Dieu va agréer l'offrande d'Abel et non celui de Caïn? Pourtant, Caïn a offert les prémices de sa récolte. Abel va offrir les prémices de son bétail. Mais chacun offre à Dieu. Mais où est la différence? Ce n'est pas à cause des agneaux ou à cause des légumes et des fruits. Non, c'est à cause de la disposition du cœur. Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Dieu regarde le cœur de cette femme. Cette femme, elle a tout donné. Elle accepte de tout donner, de tout quitter, de tout perdre, comme dira Paul, pour gagner le Christ, pour avoir Dieu. La veuve dont les quelques piécettes offertes représentent tout l'avoir évoque bien des personnes qui agissent vraiment comme elle. Ces personnes, beaucoup de personnes aujourd'hui dans nos églises aident l'église discrètement sans qu'on le sache. D'autres montrent qu'ils ont de l'argent. Venez me voir. Je vais vous régler votre situation. Je vais construire votre église. Je vais faire. Ils peuvent directement déposer dans le tronc, discrètement, sans qu'on sache c'est qui. Oui, cette pauvre veuve de l'Évangile est proposée en exemple aux disciples, pour que les disciples eux-mêmes se dépouillent pour suivre le Christ, comme dira saint François, pour épouser dans pauvreté. Que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Vous voyez le paradoxe, frères et sœurs, avec cet homme riche qui s'est mis à genoux devant Jésus. Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume des cieux? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Et Jésus lui cite les commandements. Il dit, je respecte cela depuis ma tendre enfance. Que me manque-t-il? Que me reste-t-il? Jésus lui dit, une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et Marc souligne, il alla tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Cette pauvre veuve n'est pas triste. Elle est dans la joie de se dépouiller de son existence, ce qu'elle avait pour vivre de sa subsistance. Parce qu'elle va maintenant désormais vivre de la providence, qui ne l'a jamais abandonnée. Et Jésus, en donnant cette femme comme exemple, nous demande, frères et sœurs, de nous dépouiller. Le peu qu'on donne, donnons-le avec joie, parce que Dieu aime ceux qui donnent avec un cœur joyeux, comme le dira Paul dans la lettre aux Corinthiens. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Quand tu donnes, tu dois donner de bon cœur, car pour cela, le Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et dans tous tes travaux. Deutéronome 15, verset 10. Je reprends, quand tu donnes, tu dois donner de bon cœur, car pour cela, le Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et dans tous tes travaux. Oui, frères et sœurs, si nous voulons être bénis, donnons avec cœur joie. Ne donnons pas parce qu'on doit donner, mais donnons gratuitement parce qu'on a reçu gratuitement. Et c'est ce que dira le psaume 39, versets 7 à 9. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre, il est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Ta loi me tient aux entrailles. Oui, tu ne veux ni sacrifice ni holocauste. Ce que Dieu veut, c'est un cœur contrit, un esprit brisé, comme le dira le psaume 50 ou 51. Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Marc au chapitre 9, verset 41. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi,
Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta dans le pays de Sidon. Donc la première lecture que nous avons aujourd'hui, en ce 32e dimanche. Cette pauvre veuve va donner une galette au prophète alors qu'il nous restait un peu de farine, un peu d'huile. Elle ramassait du bois pour manger. Et puis elle dit, voilà le peu qui nous reste, nous allons manger, mon fils et moi, nous allons mourir. Et le prophète, elle lui dit, non, tu ne mourras pas, va, fais comme je t'ai dit. Et cette femme va marcher dans la foi. Elle va prendre le peu d'huile qui lui restait et le peu de farine. Elle va faire une galette et amener au prophète. Et frères et sœurs, je vous assure, depuis ce jour-là, pendant toute la famine, elle n'a pas manqué ni d'huile, ni de farine. Sa jarre ne s'est pas vidée. Oui, c'est ça. Dieu se sert, frères et sœurs, des petites choses. Nous, on attend d'avoir beaucoup pour donner. Non. Cette veuve avait 2 piécettes. Elle a tout donné. Et donc, s'il te plaît, mon frère, quand tu iras à la messe, ne cherche pas dans ton porte-monnaie la plus petite des pièces, le billet qu'aucun vendeur ne prendra pour le mettre dans la quête. C'est ton âme que tu déposes dans la quête pour que Dieu la sanctifie, c'est-à-dire ton offrande, c'est ton cœur. Rappelez-vous ce que nous dit bien le livre du Deutéronome au chapitre 15 que j'ai cité tantôt. Quand tu donnes, tu dois donner de bon cœur, car pour cela, le Seigneur ton Dieu te bénira. Oui, frères et sœurs, je ne donne pas pour être béni, je donne parce que j'ai reçu gratuitement. Voilà ce qu'a fait cette veuve. Elle a osé se dépouiller de tout ce qu'elle avait. Et Jésus nous dit, gardez-vous de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Luc au chapitre 12, du verset 15 au verset 34. Là où est ton trésor, là est ton cœur. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Sinon, ceux qui sont riches ne vont pas mourir. Mais or, personne sur cette terre, frères et sœurs, n'amène aucun euro, aucun franc dans sa tombe. Même les paires de chaussures, on en amène une si on a la chance. Pantalon, si on a la chance, un pantalon. Et parfois même, on est juste enroulé dans le linceul, déposé à peine la terre. Donc, ce que nous apportons, c'est nos bonnes œuvres. Les autres avaient donné le superflu. Oui, frères et sœurs, comment je donne? Comment tu donnes? Chacun doit se poser la question. Pourtant, dans ton armoire, il y a des habits que tu portes plus depuis des années. Et à côté de toi, il y a quelqu'un qui meurt de froid. Pourtant, tu peux lui en donner une veste, tu peux lui donner ton pantalon, mais tu gardes. Combien aujourd'hui ont une garde-robe remplie qu'elles ne portent plus? Pourquoi pas en donner à ceux qui n'en ont pas? Pourquoi attendons-nous que les gens nous demandent pour qu'on leur donne? Et on doit donner discrètement. On ne doit pas sonner la cloche. Et Jésus, ce qu'il nous dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas la cloche autour de toi pour qu'on voie ce que tu donnes. Donne discrètement, car ton Père voit ce que tu fais dans le secret et il te le revaudra. Oui, frères et sœurs, cette veuve, de toute évidence, se donne elle-même à Dieu. Son geste le prouve. Il vient des profondeurs de son être. Et il est l'expression d'une consécration réelle de sa vie. Et toi, mon frère qui m'écoute, et toi, ma sœur qui m'écoute, comment donnes-tu? Est-ce que tu donnes avec tout ton cœur, avec tout ton être, ou bien tu tends juste la main et tu te débarrasses de la pièce, sans donner ton cœur, sans donner ton sourire, sans donner ta présence? Et le pape François nous rappelait, devant le pauvre, on doit avoir beaucoup de révérence, parce que c'est le Christ qu'on sert. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez visité. Et les gens lui disent, mais Seigneur, depuis quand on t'a vu malade? Depuis quand on t'a vu nu? Depuis quand on t'a vu affamé? Et Jésus, tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25. Oui, frères et sœurs, comment nous nous comportons les uns à l'égard des autres? On dit souvent que les riches ont du mal à donner. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des riches qui donnent. Parce que les richesses, ils savent que les richesses viennent de Dieu. Car qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous rappelle Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que l'on reçoit, même si c'est le fruit de notre travail, nous le recevons de la terre, de la relation avec les autres. Au cours de cette Eucharistie,
au cours de ce dimanche, du 32e dimanche, demandons à Jésus de nous dépouiller, de nous apprêter au gain. Saint-Esprit, toi le don par excellence, toi qui es venu nous révéler l'amour du Père et du Fils, dispose-nous à être des hommes et des femmes d'amour. Nous avons reçu gratuitement, aide-nous à donner gratuitement sans compter, ni sonner la trompette autour de nous, mais donner avec discrétion celui que nous avons vu être pauvre, être dénudé. Parce que c'est le Christ à travers cet homme, à travers cette femme. Donne-nous de ne jamais nous détourner de celui qui a besoin de nous. Mais donne-nous un cœur nouveau. Crée en nous, Seigneur, un esprit nouveau, un esprit de générosité et de partage. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons pas réaliser cela. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à vivre notre don jusqu'au bout. Vierge Marie, toi qui, dès la naissance de ton Fils, l'as déposé dans une mangeoire, aide-nous à déposer notre vie en offrande agréable à Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.